Aziz Allah, 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 Kareem Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi Anta Sultan, نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal, qui nous a honorés de ses faveurs. Louange au Seigneur des mondes qui nous a rassemblés et qui nous a permis d'assister dans une assemblée humble à la mention de son nom. Nous, les humains, sont les créatures d'Allah. Et ce sont des créatures honorées. Tous les humains. Et Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, lorsqu'il rappelle cet honneur, il ne fait pas d'exclusion lorsqu'il dit « Walaqad karamna bani Adam ». Mais nous avons la mauvaise habitude toujours d'avoir un regard égoïste et d'avoir un regard supérieur et d'avoir un regard parfois condescendant. As soon as there is a slight difference, we overlook the other one with so much superiority. In fact, the superior one is the one that will reach realization and will have the favor at the arrival. And that belongs to divine scenario. Je disais tout à l'heure à quelqu'un avec qui on avait une conversation. Lorsque tu marches dans les rues de Montréal, parce que c'est là où notre vie est aujourd'hui, si tu es en quête, à la recherche, ou si tu es sur la liste de Sayyidina Khidr alayhi salam, et qu'il vient te voir, il ne viendra pas te voir avec sa radiance et son étincelance. Sayyidina Khidr alayhi salam, il est connu pour, lorsqu'il vient et rend visite aux gens, il vient sous toutes sortes d'apparences. Allah. Et nous ne savons jamais sous quelle apparence il peut nous apparaître. Sayyidina Khidr is a famous character in Holy Quran. He drank from the fountain of youth and has been living on earth for 5,000 years. And he taught
so many of the prophets and messengers. And the Holy Quran teach us a lesson about him when Moses, peace be upon him, met him in the famous story. And they say ever since he has been roaming on earth, hidden, anonymously, with the power of appearances. He may change by the power of his Lord, and the power of multiplicity. He may appear wherever he likes, anonymously. We say in Arabic, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. The Lord has the power to do as he wish. If he was able to give him a life of thousands of years, might also give him the power to appear wherever he likes. Alors nous ne savons pas si il vient à la rencontre de quelqu'un, nous ne savons pas sous quelle apparence il viendra. C'est pour ça que l'islam est fondamental sur cette question. Ihtiram al-Kul, le prophète Abdallah salatu wassalam, a enseigné à ses compagnons à respecter toutes les créatures. To respect all creatures, not only from the neighbor or the one of your tribe or the one of your faith or the one of your gang. No, respect to all. The one you see, the one you don't see, the present, the absent. From the living to the non-living. Means from living humans and animals, even to earth and stones and water. He told his companion, be of a respect of this creation, parce que l'eau est précieuse, même si elle coule. Il enseignait à ses compagnons, même si elle coule comme une mer devant toi, prends juste ce dont tu as besoin. What he was saying, il faut qu'on se rappelle maintenant, le roi Charles. Hein? C'est plus le prince aujourd'hui, c'est le roi. Il a pris la couronne. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, à propos de l'islam, c'est une religion qui adresse tous les aspects de la vie et qui enseigne le respect. Il parlait dans une assemblée qui parlait d'environnement. Il disait, c'est une religion qui a tellement d'enseignements sur l'équilibre des choses, le bien-être des choses, le respect des choses. Et en matière d'environnement, si on appliquait ce qu'il y avait dedans, on aurait beaucoup moins de problèmes. Pourquoi? Parce que la révélation, revelation didn't come to frame human being into and keep him away from pleasure. Attention, touche pas à ça, ça brûle. Non. The revelation came to give a tool to human being to rise to his full reality. The reality that is described when we look at the life of prophets and messengers. La révélation est venue comme un enseignement de la part du Seigneur des mondes pour l'humain, pour qu'il lui donnait les outils
pour accomplir son potentiel. Pour, comme on disait, pour le prince qui est devenu roi, l'humain est né comme un prince. Human is the Khalifa, is divine lieutenant, is divine representative, is the crown prince in creation. His manifestation, sa manifestation dans ce monde est un prince en attente de sa couronne, ou une princesse en attente de sa couronne. Et cette couronne s'acquiert lorsqu'il s'accomplit, lorsqu'il devient Rabbani. Il devient Rabbani, c'est une mention du Seigneur des mondes, qui dit, lorsque mon serviteur s'est approché de moi et que je suis satisfait de lui, alors je fais de lui un serviteur Rabbani. Je l'habille d'une lumière céleste. Il voit avec ma vision, il entend avec mon ouïe, il parle avec ma parole, il agit avec ma main, il marche avec mon pas, et il peut littéralement dire à une chose, soit, et elle est. Pour un certain calibre d'humain. Comme il a dit, comme ils ont dit, c'est Isa alayhi salam, Jesus peace be upon him, the light that he was carrying from his Lord, he reached that, he was in that state of saying kun fayakun, from power that his Lord gave to him, he reached the ability to say to something big, like he said to the dead, stand up. And le mort s'est levé par son ordre, bien entendu, sur un pouvoir qui émane de ce que son Seigneur lui a dévoilé. Mais aujourd'hui, nous avons versé dans une prétention généralisée. Pourquoi? Parce que nous maîtrisons l'énergie, nous maîtrisons le fer, nous maîtrisons l'électricité, nous commençons à comprendre le fonctionnement de l'humain. Nous ne sommes plus sujets aux éléments. Ça dépend. Ça dépend. Parce que quand la terre décide de trembler, quel que soit ce qu'on a bâti, lorsque l'eau décide de tomber, quel que soit ce qu'on a bâti, tous les jours, la nature nous rappelle. On a un virus, tout petit. Il est arrivé et tous les humains ont mis il faut se cacher. Cacher à la maison. Il faut se cacher et rester à la maison. Il nous a fait peur. Tout petit. He came to lower our arrogance. This small virus. For human being. Your life is 3 minutes without air, you are done. No. 3 days without water, you are done. 3 weeks without food, you are done. Your life is between a single breath or a single heartbeat. And so many things can take your life away.
but we became confident from our mastering of few elements and our environment. So, But l'humain, il n'est pas simplement fait de matière. Et ce n'est pas simplement un esprit pensant. L'humain porte une réalité. Cette réalité qui est si magnifique, qui se déploie, où l'humain avance. Le mouton, il se lève le matin, il cherche où est-ce qu'il y a de l'herbe. Quand ça c'est plein, il passe à un autre besoin. Quand ça c'est fini, il cherche encore où est-ce qu'il y a de l'herbe. Il ne se pose pas de questions sur le pourquoi des choses. Il n'a pas la nécessité de donner un sens aux choses. Human being, like he was saying, human being needs to give meaning to everything he does. He has that need to give a meaning. And if the meaning is not for reality, it becomes for everything else. Vous avez vu le Picasso. Dans quel état d'âme il était? Il avait mal à la tête, il a dessiné comme ça. Oh, attention. Ça, Dieu a donné sur la toile, combien? 100 millions sur une toile parce qu'il a dessiné. Tu ne regardes pas autour de toi. L'humain il a ce besoin de donner une signification à tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait. Ah, je fais ça pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est... Et Maulana Sheikh Nazim, our teacher, Allah bless his soul, sanctify his secret. He used to say, humans are eager to learn so much. They want to know. They are not created just to fulfill basic function. They are eager to learn, to understand, to comprehend, to master everything, and permanently to create. L'humain, il doit créer. Il crée par sa parole, par sa pensée, par son geste, par tout ce qui l'entoure. Et il disait, dans ce besoin-là, l'humain, il manifeste sa réalité. Il n'a pas été créé comme une créature passive. Il a été créé comme une créature qui est active de façon permanente, qui se déploie de façon permanente, mais qui, lorsqu'elle n'ajuste pas les paramètres de façon adéquate, peut se noyer dans un verre d'eau. L'océan, the ocean can sink in a glass of water. That is human. We like
On aime l'histoire des grandes épopées. Oh, vous avez entendu parler de... Comment il s'appelle? Alexandre Zolkarnein. Un roi si puissant qu'il a contrôlé tout ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Pas simplement ce que tu vois, mais ce que tu ne vois pas. Il a eu le contrôle même sur d'autres dimensions, sur d'autres créatures, sur d'autres mondes. Plus proche de nous, comment ils disent, Ertugrul Bey. Ou l'autre, il dit non, non, non. Ça, c'est des gens qui sont un peu portés sur le muscle. Tu n'as pas vu, il s'appelle Shakespeare. Comment il a écrit? Comment il a établi? Il dit non, 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 ça, lui, il était juste sur la lettre. Il y a un autre, regarde celui-là. Ça, c'est l'esprit éclairé. Léonard de Vinci. Ça, c'est le scientifique, le philosophe, le penseur. Nous sommes impressionnés par les gens qui se déploient, les gens qui bâtissent, parce que l'humain, naturellement, a cette fibre. Il a été créé pour être couronné et pour être à la tête de la création. Et l'humain, nécessairement, a le désir d'être, et d'être sur un piédestal quel qu'il soit, de faire la différence par rapport aux autres. Moi, il me faut une belle monture, la plus belle des montures. C'est ce qu'il disait hier. J'ai un garçon qui regarde les voitures passer, il connaît toutes leurs histoires. J'ai dit déjà, oui, tu n'es même pas adolescent, tu connais déjà ça. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, celle-là ou celle-là ou celle-là, celle-là de cette année-là. We have a passion. Allah Azza wa Jal described that human was created with a passion for mounts. Traditionally, it's a passion for horses. And Maulana Sheikh Nazim, il décrivait cela, il disait, la monture a été créée avec la fougue et la puissance pour être montée par un maître puissant. L'humain. Et donc la créature, dans sa nature, a besoin d'être tenue, d'être dominée, d'être maîtrisée par cet humain. Naturellement. Et l'humain a... Il nous disait, il donnait une leçon. Il dit, l'humain, il veut toujours avoir un piédestal. Tous les humains, d'une façon ou d'une autre. Et si tu lui donnes, si tu lui proposes une belle monture, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux le Maserati. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Maybach. Bugatti. Alors là, tu connais bien. Il dit, mais si tu lui dis, je te donne, mais je vais donner aussi à tous tes voisins la même chose. Il dit, if I am going to have a fancy car and everyone has the same car, what's the need for it? So Maulana Sheikh, one time he gave a lesson like that. Came someone, he was asking to have a blessing. He was a farmer. Au Cheikh, fais la prière pour moi, pour avoir l'abondance.
pour avoir l'abondance dans la ferme et les bestiaux et tout. Il a fait les terrains paysans. Il est venu, il a demandé dua comme ça. He asked, pray for me, oh my master, so I have so much abundance in cattle. Bon, là, le cheikh, il voit ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il dit, Ya Rabbi, donne-lui, tu es généreux. Ah, donne-lui en abondance, qu'il ait beaucoup, et encore beaucoup, et ci et ça. Et de ta générosité, donne aussi pour tous ses voisins, qu'ils aient aussi, autant que lui. Il dit, non, cher, ça je veux pas. Il dit, non. You are praying for me to have this, and all the neighbors they are going to have the same, I don't want. Et voilà la chair. Et il riait à pleurer. Pour donner une leçon. Pour donner une leçon à qui? À nous. Pour dire ne vous moquez pas de lui. Il est venu avec un esprit simple demander pour les bestiaux et pour la bonne récolte de blé. Mais vous avez tous cette maladie à l'intérieur de vous. Vous voulez ce piédestal et cette exceptionnalité. Parce qu'elle procède de quelque part. Elle procède d'un attribut que Allah a accordé à l'humain. This proceeds from an attribute given to human being. To be crowned. To be erased, to be taken, elevated to firmament of creation. Allah Azza wa Jal, quand il décrit l'humain aux anges, il a dit, j'ai créé un lieutenant pour le Seigneur des mondes. Et les anges, voyant ce que les humains allaient faire, l'ont questionné, perplexe. Tu as créé un régent, un lieutenant, qui va semer la terreur et la désolation et verser le sang, parce qu'il voyait l'horizon de l'humain. Le Seigneur des mondes leur a dit, votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas. Your Lord knows what you don't know. Because they question the Lord. How you created this crown of creation and is going to do so much terrible things and kill so much and tear waste so much life and harm and misery. But ce désir d'élévation qui est naturel chez l'humain, il a, comme toutes les choses chez l'humain manifestées dans ce monde, une ambivalence. Le désir d'élévation vers la réalité et la lumière habite l'âme. Mais le désir de l'élévation, dans son propre couronnement, habite également qui? L'ombre de l'âme, an-nafs al-amara bisu, l'ego. L'ego, Maulana Cheikh il disait, vous connaissez l'histoire de Is no good. Un caractère dans la littérature jeunesse qu'on appelle Is no good, qui veut être le calife à la place du roi. Is no good, si tu regardes le caractère, c'est l'envieux, arriviste, prétentieux, malicieux, manipulateur, qui veut la place de qui? Du pacha, du sultan, qui a une manifestation très pacifique et une bienveillance naturelle. An-nafs al-amara bisu, il est comme ça. Il veut la suprématie. Donc l'humain, human being has a dominion. He is by himself a dominion.
L'humain est un royaume. Est un royaume ce royaume a une corporalité, mais ce royaume, il a une spiritualité. Ce royaume, il a également un sultan, il a une tête, il a un gouvernant. Et le gouvernant du royaume de l'humain, c'est l'âme. Mais l'âme est constamment talonnée et challengée par l'ego, qui très rapidement, alors que on arrive, voilà, vous avez des enfants, vous voyez comment la dynamique se déploie à l'intérieur d'eux. Et très souvent, quand on arrive au début de l'adolescence, il y a une chose qui prend le dessus. Et Maulana Cheikh, il disait, claim your sultanate. Let the stone restore its authority. Because the sultanate was hijacked by ego, has the best advisor, Shaitan, Sa'idul Billah. And ego is controlling human being instead of the soul. That's why, c'est pour cela que dans son déploiement, le déploiement de l'humain, vous voyez une telle marque de pouvoir contrôlant, d'hégémonie et de destruction. Ce n'est pas l'âme qui contrôle, c'est l'ego qui contrôle l'humain d'aujourd'hui. Si l'âme était le contrôlant, il aurait de la bienveillance. L'humain aurait une bienveillance naturelle, un sens de justice inné, un désir collectif de bien-être et une communion avec tous les êtres, une harmonie des créatures. Ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous voyons de l'humain n'est pas la pire de ses manifestations. Parce que sa manifestation peut être bien plus terrible. Là, nous avons des systèmes qui régulent, on a des forces en autorité. On a créé des systèmes pour contrôler l'humain, pour ne pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Malgré ça, alors l'humain, il est toujours sur cette espèce de dualité, créé pour être élevé. Il a une dimension qui désire à ce qu'il s'élève et qui attire tout son être vers à remplir ce rôle, d'acquérir la connaissance, de se déployer, de monter. Mais tant et aussi longtemps que la gouvernance est assurée par l'ego, ce désir de monter est un désir matériel. When the human being was created to be elevated and to rise himself in accomplishment, but when the ego control, everything that is elevation is linked to the ego. Is elevation in materiality. Wow. By competition, by performance, by arrivisme, by desire to step on others, to be better than others, to accomplish more, and to be crowned with acclamation and favors, and to belong to the star. Hollywood. The star, they call them stars. Illuminati. Illuminatis, miskin, pity ones, wherever they are. Lord of creation says, this whole creation, the whole dunya, the materialistic world,
it doesn't worth more than the wing of a Muslim. But only for that one that rise his soul over his ego and set up the proper target for elevation, get awakening and awareness. An awakening and an awareness that Sayyidina Omar, il était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. He was close companion to Prophet peace be upon him. What he said after being elevated by being a close companion and by a reality of the prophet that elevate him, he said, if the kings of this world knew what the treasure we have, they will raise all their army to come and fight for it. Mais quel est ce trésor dont il parle? Quel est ce trésor dont il parle? Le trésor de celui qui a accompli la fonction de comprendre le scénario, qui a décodé le scénario, qui a rempli son mandat de abd, de serviteur. Regardez les look the teaching of Prophet peace be upon him on simple things, in simple ways. Il a dit l'islam, Coran says, Inna dina indana l'islam. Le Coran dit, l'islam c'est le chemin vers la présence divine, c'est le chemin de l'accomplissement. Sous toutes ses formes. Le fondement de l'islam, c'est the fundament of Islam is justice. Adl. The fundament of Islam is Adl. C'est étrange que dans toutes les possibilités, il a dit le fondement de ce chemin vers la présence divine, il s'assoit sur la justice. But it didn't stop there. He described what is justice. Il a dit la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Mettre chaque chose à sa place, c'est la chose la plus complexe qui soit dans un monde d'apparence et d'illusion. To put everything in its place. He said this is justice. How to put everything in its place when you don't have le bon référentiel. Les mathématiciens ici. Quand vous n'avez pas le bon référentiel, comment mettre? If you try to understand a science and you don't master the language, if you try to understand, to put a plane, vous avez vu l'assemblage d'un avion? Non. Ça, c'est notre professeur de qualité. Combien de pièces dans un avion?
des centaines de milliers. Imagine, tu veux assembler un avion, tu n'as pas de plan. Un avion d'aujourd'hui, ouais, dans le temps, c'était différent. Le référentiel qui nous fait défaut, c'est un référentiel absolu. Alors, mettre chaque chose à sa place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. C'est mettre chaque chose à sa place, pas simplement dans le niveau matériel, mais sur les trois niveaux. Mettre chaque chose à sa place dans le niveau matériel, dans le niveau de la pensée et dans le niveau spirituel. Et la première chose à mettre en place, c'est l'axiome de base. The first thing to put in its place is your fundamental. Is Allah and I am the servant. I am the creation and I am the servant. That's the fundamental. We start from there. Comme il l'a dit Descartes. C'est ce qu'il a dit Descartes. Je pense donc je suis. Parce qu'il y avait le, comment on appelle ça? Il y avait le débat. Qu'est-ce qui a préséance? Le corps ou l'esprit? Il a dit, c'est ce qui fait de moi un humain, c'est l'esprit. Je pense, donc je suis. C'est ça qui définit l'humain. Si ce n'était pas ça, il n'y aurait pas d'humain. On serait aussi comme le... Mais, bon, c'est un peu plus vers là-bas. Donc, ce référentiel de base définit la base de mettre les choses en place. Et physiquement, mettre les choses en place, quelle complexité! Tout ce que nous apprenons, toutes les connaissances, toutes les sciences, toutes les sociologies, tous les systèmes, toutes les doctrines, toutes les idées que les humains ont mis en place ont été apportées pour essayer de structurer l'humain autour de quelque chose. Et chacun, il arrive, toi, l'homme, il est supérieur à la femme. C'est comme ça. Ah, mais non. Il n'est pas supérieur à la femme, elle procède de lui. L'autre dit non. C'est la femme qui est supérieure à l'homme. Voilà, une autre idée. Pourquoi? Parce que c'est elle qui lui donne naissance. En finalité, elle est beaucoup plus forte que lui. Si tu lui fais un bobo, il pleure, l'autre, elle est capable de donner naissance, elle ne se plaint pas. On arrive dans toutes sortes de scénarios à déplacer constamment les référentiels en fonction de quelque chose. Mettre chaque chose à sa place pour pouvoir décoder le scénario véritable, c'est goûter à quoi? Hakika. Goûter à ce qu'on appelle en islam hakika. Cette espèce de certitude ou de certainté. To taste this certitude or certainty. Then, once your heart is in line and has the proper tool, everything falls in its place. And what was so important become irrelevant. What was meaningless if you give candy, comment ils appellent ces bonbons qu'ils donnent aux enfants aujourd'hui, comme la bague, là. Il y a un gros diamant dessus. Il y a une petite bague en plastique et il y a un gros bonbon en forme de diamant. Là. Tous les enfants, dès qu'ils voient ça, là, ils sont hypnotisés. Si tu lui donnes ça, d'un côté, de l'autre côté, tu lui donnes
la même chose qui est aussi, comment il s'appelle? On parle d'un diamant en ce moment. Là. Il y a un diamant qui est revenu très à la mode dans les discussions. Pink diamond. Ah, but you are not following news? No. You're sleeping. I'm with Hassan. Kohinoor? No? Okay, What is Kohinoor? When they say the prince is coming with a new crown, the voices of India rise. How they dare to put this crown on their head, there is Kohinoor on it. This diamond was stolen from India, biggest diamond in the world. Wow. No. No, you didn't hear? No, Never mind. Once upon a time, India also stole from someone else. No. It's like that. They were an empire, they conquered, and they took the wealth. Once upon a time, Muslims were the conqueror, they conquered Persia, they took all the treasure of Khosrow. Now why you want to blame this one sitting on the throne? This is from long time history. Never mind, with all the love and respect for. If you give to the child, vous donnez à l'enfant le bonbon et vous donnez à l'enfant le diamant. Voilà, il va mettre l'enfant toddler, le premier. Dès que tu lui donnes quelque chose, ça n'a de valeur que par le goût que ça a. Même si tu lui donnes un morceau de bois, il met dans la bouche. Voilà, il va mettre le bonbon. Il ne peut plus s'en détacher. Tu lui donnes le caillou, il met dans la bouche, ça n'a aucun goût, il le jette. L'un, il l'a acheté à 3 cents. L'autre, il doit valoir 100 millions de dollars, quelque chose comme ça, il disait, ou 300 millions, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le même, la vision réelle te met en place ce qui est valeureux, ce qui est réel, ce qui est absolu, ce qui a un fruit pour l'éternité, ce qui te permet de t'élever, mais te montre également ce qui est illusoire, ce qui fait partie du scénario de la donnée. Et seul un ajustement du cœur permet de mettre les choses à leur place. Alors le fondement de l'islam, c'est de mettre chaque chose à sa place. C'est de savoir qu'il y a un Seigneur, tu es le serviteur. Tu as des droits, tu as des obligations. En tant que citoyen, tu es inféodé à un gouvernant, et il y a des règles. Mais tu n'as pas des règles simplement envers le gouvernant, tu as des règles envers toutes les créatures qui t'entourent. Celles que tu vois, celles que tu ne vois pas. Celles qui marchent comme toi, qui sont de ta famille, celles qui ne sont pas de ta famille, celles qui sont de ta culture, qui ne sont pas de ta culture, celles qui sont de ton voisinage. Les créatures à 4 pattes ont des droits sur toi. Et tu as des droits sur elles. Hein? Tu as le droit de manger le mouton. Mais le mouton a le droit à être nourri, à être traité décemment. Et à ne pas être maltraité. Et lorsque tu le prends, tu as le droit de le manger seulement si tu mentionnes le nom de ton Seigneur quand tu prends sa vie. Car c'est une permission du Seigneur des mondes qui t'est donnée. Une exceptionnalité pour un animal que tu vas manger, c'est une exceptionnalité qu'on t'a accordée, qui est valide pour quelques animaux. Pour le reste, laisse-les tranquilles. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas un mal pour toi et que tu n'es pas mis en danger, laisse-les tranquilles. Et si tu vas être en danger parce que tu es rentré sur son territoire, sors ton territoire. Combien de fois on a vu
prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des zigzags pour éviter le chemin des fourmis. Et les compagnons étaient perplexes. Juste il leur montrait. Il y a la vie autour de vous, et si vous devez faire un effort pour la préserver, faites-le. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a inventé le napalm. Et ça, encore, c'est une technologie d'il y a 50 ans. Imagine ce qu'il y a après ça. Et ce qu'il y a à l'étude. Et ce qu'il y a dans les intentions. Hein? Dans les intentions, ils sont arrivés à créer une bombe à l'époque, c'était la bombe à neutrons. Oui, Hassan. Sur l'avidité, ils ont créé une bombe que tu déploies sur une ville. Ça tue tous les êtres vivants, mais ça préserve la ville. Hein? C'était pas ça la bombe à neutrons. Non. Mais c'était pas aussi efficace qu'ils le disent parce qu'on n'en entend plus parler. Mais et ça continue. Qu'Allah Azza wa Jal nous enligne sur le bon référentiel. Amen. May He enlighten us with hakika, with truthfulness, with certitude, and may He show us light as light, darkness as darkness. May He give us the honor and privilege to follow light and to avoid darkness. Qu'il nous permette et nous accorde l'éligibilité de décoder les choses et de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Amen.